Je m'appelle Émilie Miller. 35 ans. D'enseignement à l'école primaire Lincoln m'avait préparé à gérer des enfants difficiles, des parents compliqués et des situations impossibles. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à Jessica. Cet après-midi-là, j'étais assise dans mon salon, profitant de mon 2e jour de retraite. Savez-vous ce que c'est que de travailler depuis l'âge de 22 ans et d'avoir enfin, à 67 ans, du temps pour soi? J'avais attendu ce moment toute ma vie. Ma table était couverte de brochures. Le Grand Canyon, Yellowstone, Napa Valley. Des endroits que j'avais toujours rêvé de visiter mais que je n'avais jamais pu. D'abord, parce qu'il fallait élever Michael seul après la mort de son père dans cet accident de bus. Et puis, ce furent des années de sacrifice pour payer ses études. Le téléphone a sonné à 16 heures. J'ai vu le nom de Jessica sur l'écran. Et j'ai hésité à répondre. Chaque fois qu'elle appelait, c'était pour demander quelque chose. Émilie, a-t-elle commencé sans même dire bonjour? Elle ne m'appelait jamais belle-mère, encore moins maman. J'ai une opportunité incroyable à Miami. C'est une conférence de marketing multiniveau qui va changer nos vies. Marketing multiniveau. Encore un de ces systèmes pyramidaux où elle perdait toujours de l'argent. Les enfants ne peuvent pas manquer 2 semaines d'école, a-t-elle continué. Alors, je vais te les laisser. Excuse-moi. Ma voix est sortie comme un murmure. Oh, ne fais pas la sourde oreille. Je t'ai dit que j'allais te laisser Jacob, Sarah et Noah. Après tout, tu ne fais plus rien maintenant, alors tu peux t'en occuper pendant que je voyage. C'est parfait maintenant que tu ne travailles plus. Tu as tout le temps du monde. Je ne fais plus rien. J'ai senti mon sang bouillir. Cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour honnête de sa vie, qui vit de mon fils comme un parasite, me disait que je ne faisais rien. Jessica, j'ai des projets. Des projets, a-t-elle ri de ce rire aigu que je détestais tant. Quel projet une vieille retraitée peut-elle avoir? Tricoter? Regarder des feuilletons à l'eau de rose. S'il te plaît, Émilie, ne sois pas ridicule. Je les dépose demain à 7 heures du matin. Et ne leur donne pas de cochonneries comme la dernière fois. La dernière fois. La dernière fois que j'avais vu mes petits-enfants, c'était il y a 6 mois à Noël, et seulement pour 2 heures parce que, selon elle, ils devaient aller chez leurs autres grands-parents. Les importants, ceux qui avaient de l'argent. Je ne vais pas les garder, Jessica. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Tu es leur grand-mère. C'est ton obligation. D'ailleurs, Michael est d'accord. Mensonge. Mon fils n'était même pas au courant de ça. J'en étais sûr. Il travaillait 14 heures par jour à l'usine pour satisfaire les caprices de cette femme. Si tu veux revoir tes petits-enfants un jour, tu as intérêt à coopérer, a-t-elle menacé, car c'est moi qui décide s'ils ont une grand-mère ou non. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé en moi. Si vous me connaissiez, vous sauriez que Madame Miller ne restait jamais silencieuse face à une injustice. Et cette femme venait de me déclarer la guerre. Très bien, Jessica, ai-je dit avec la voix la plus douce que j'ai pu feindre. Amène-les demain. C'est comme ça que j'aime. Et ne les gâte pas. Tu sais que ce sont des enfants difficiles, mais c'est parce que tu n'as jamais su élever Michael. S'il avait eu une mère décente. J'ai raccroché avant qu'elle ne finisse sa phrase. Je suis resté assise, regardant mon certificat de retraite encadré sur le mur. 35 ans à façonner des générations, et ma propre belle-fille me traitait comme une servante gratuite. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise pendant toutes ces années, c'est que les meilleures leçons ne s'enseignent pas avec des mots.
J'ai pris mon portable. Et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Linda. Oui, c'est Emily. J'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur les enregistreurs cachés que tu as utilisés pour ton divorce? Oh. Parfait. Et autre chose, ta sœur travaille toujours au service de protection de l'enfance? Excellent. J'ai raccroché et je me suis versé une camomille. Demain, la véritable éducation commencerait, mais ce ne serait pas pour les enfants. Jessica était sur le point d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer une enseignante à la retraite. Avec du temps libre et un désir de justice. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez continuer à découvrir comment une grand-mère déterminée peut changer le destin de toute une famille, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce qui va suivre. Car croyez-moi, ce n'est que le début. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Tandis que je me tournais et me retournais dans mon lit, les souvenirs de 35 ans me frappaient comme des vagues contre des rochers. Comment en étions-nous arrivés là? Comment avais-je permis à ma propre famille de me traiter comme un vieux meuble qui ne sert que quand ils en ont besoin? Tout a commencé quand Michael avait à peine 3 ans. Son père, mon David, est parti un matin pluvieux d'octobre pour un voyage d'affaires. Le bus est sorti de la route dans les virages de l'autoroute. Quelle ironie, n'est-ce pas? 23 morts. David était le passager numéro 24, mais il a survécu 3 jours à l'hôpital. 3 jours pendant lesquels j'ai dépensé nos économies de 5 ans pour essayer de le sauver. Prends soin de notre fils, furent ses derniers mots. Fais en un homme bon. Et Dieu sait que j'ai essayé. Je me suis retrouvé avec $50 sur mon compte en banque, un garçon de 3 ans et un diplôme d'enseignante. Les premières années ont été un enfer que je ne souhaite à personne. Je travaillais en double poste, le matin à l'école publique, l'après-midi à donner des cours particuliers. Michael mangeait avant moi. S'il y avait de l'argent pour des chaussures, elles étaient pour lui. S'il y en avait assez pour un jouet à son anniversaire, je prétendais ne pas avoir faim ce soir-là. Ma mère, que Dieu ait son âme, me disait, « Émilie, tu vas te tuer à travailler comme ça. Trouve un autre mari, quelqu'un pour subvenir à vos besoins. » Mais je regardais mon Michael avec ses yeux bruns, tout comme ceux de son père. Et je savais qu'aucun beau-père ne l'aimerait comme moi. Aucun homme étranger ne lui donnerait l'amour que je pouvais lui donner. Alors j'ai continué seul. Les sacrifices étaient infinis. Je me souviens d'un Noël où Michael avait 8 ans. J'avais économisé pendant 6 mois pour lui acheter le vélo qu'il voulait tant. La veille de Noël, pendant qu'il dormait, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent pour le dîner de Noël. J'ai vendu ma seule bague qui n'était pas mon alliance, un héritage familial, pour $20, juste pour faire un rôti digne de ce nom. Michael ne l'a jamais su. Pour lui, sa mère était invincible. Sa mère pouvait tout faire. Et c'est ainsi que ça devait être. Quand il est arrivé au lycée, les dépenses se sont multipliées. Livres, uniformes, tickets de bus, fournitures. J'ai continué mon double poste. Mais maintenant, je vendais aussi des biscuits faits maison le dimanche à l'église. Mes mains. Regardez mes mains ridées, tachées, aux articulations gonflées d'avoir pétri la pâte à 4 heures du matin. Mais tout en valait la peine quand Michael est entré à l'université. Génie industriel à l'université d'État. La fierté me débordait. Mon fils, le fils de la veuve Miller, celui qui avait grandi sans père, allait être ingénieur. C'est en 3e année que Jessica est apparue. Maman, je veux que tu rencontres quelqu'un de spécial, m'a-t-il dit un dimanche après l'église. Elle était là, avec sa robe rose pastel, son sourire parfait,
ses cheveux noirs brillants tombant en vagues sur ses épaules. On aurait dit une poupée de porcelaine. Elle m'a serré dans ses bras avec une chaleur qui m'a complètement désarmé. Oh, Madame Miller, Michael m'a tant parlé de vous. Je vous admire tellement. Élever seul un fils aussi merveilleux, vous êtes mon héroïne. Comment n'allais-je pas tomber dans son piège? Moi, qui avais passé 20 ans sans une étreinte sincère qui ne soit pas celle de mon fils, j'avais soudain cette jolie petite fille qui m'appelait son héroïne. Les premières années ont été bonnes. Je ne vais pas mentir. Jessica venait à la maison, m'aidait à cuisiner, me parlait de sa famille humble. Son père était maçon. Sa mère vendait des sandwichs. C'est pour ça que je vous comprends si bien, Madame Miller. Vous et moi, nous savons ce que c'est de se battre. Mensonge. Tout était un mensonge. Mais j'étais si heureuse de voir Michael amoureux que je n'ai pas voulu voir les signes. Ils se sont mariés quand Michael a eu son diplôme. J'ai payé la moitié du mariage avec mes économies de retraite. C'est un investissement dans le bonheur de mon fils, me justifiai-je. Jessica a pleuré. D'émotion, ou c'est ce que je pensais alors. Maintenant, je sais qu'elle pleurait parce qu'elle s'attendait à un mariage plus luxueux. Le changement a été progressif, comme un poison administré à petite dose. D'abord, il y a eu les commentaires subtils. Oh, belle maman, quel dommage que Michael n'ait pas eu de figure paternelle. Ça se voit dans son manque d'ambition. Si vous aviez mieux économisé, Michael aurait pu étudier dans une université privée. Ne vous offensez pas, mais vos biscuits sont très simples. Je les fais avec plus d'ingrédients, plus gastronomiques. Chaque commentaire était un petit coup de poignard, mais je les ai endurés. Pour Michael, toujours pour Michael. Quand Jacob, mon premier petit-fils, est né, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient. J'ai couru à l'hôpital avec la couverture que j'avais tricotée pendant 9 mois. Jessica l'a regardée et l'a mise de côté. Merci. Mais nous avons déjà tout de chez Nordstrom. Celle-ci, eh bien, nous pouvons la donner. Nordstrom? Alors que je continuais à acheter mes vêtements dans les friperies pour économiser pour l'avenir de mon fils, elle faisait ses achats chez Nordstrom avec le salaire de Michael. Puis sont venus Sarah et Noah. À chaque petit enfant, j'étais de plus en plus mise à l'écart. Jessica avait 1000 excuses. Les enfants avaient besoin de routine. Je les gâterais. Ma maison n'était pas sûre pour les enfants. Mes idées sur l'éducation étaient démodées. Vous ne comprenez tout simplement pas, belle maman, m'a-t-elle dit une fois. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de stimulation précoce, de cours d'anglais, de natation, de robotique. Pas seulement de viande et de pommes de terre comme Michael a grandi. Viande et pommes de terre. Mon fils a grandi. Avec de l'amour, avec des valeurs, avec la certitude qu'il était aimé. Mais Jessica avait commencé sa campagne pour m'aliéner, ainsi que Michael. Michael était trop fatigué de travailler pour le remarquer. Le coup le plus dur est arrivé il y a 2 ans. C'était le 5e anniversaire de Sarah. J'avais économisé pendant 3 mois pour lui acheter la maison de poupée qu'elle avait vue au centre commercial. Je suis arrivé chez elle avec le cadeau emballé et ma plus belle robe. La fête était dans le jardin. Il y avait un château gonflable, des clowns, même un spectacle de princesse, et je n'étais pas sur la liste des invités. Oh, belle maman, quel dommage, m'a dit Jessica à la porte sans me laisser entrer. C'est juste une fête pour les amis de l'école et leurs parents. Vous comprenez, ce sont des gens différents. Nous ne voulons pas que vous vous sentiez mal à l'aise. Mal à l'aise. La grand-mère de la fêtée allait mettre des gens différents mal à l'aise. J'ai vu Michael en arrière-plan jouer
Avec les enfants. Il n'a pas levé les yeux. Il savait que j'étais là et n'a rien fait. Je suis parti avec ma maison de poupée et j'ai pleuré tout le long du chemin. Ce soir-là, je l'ai donnée à un orphelinat. Au moins, là-bas, elle serait appréciée. Et maintenant, après tout ça, après des années d'humiliation et de rejet, Jessica voulait que je sois sa nounou gratuite. Comme si toute la douleur qu'elle m'avait causée pouvait être effacée d'un claquement de doigts. Quand elle avait besoin de moi. Mais ce que Jessica ne savait pas, c'est que Madame Miller avait appris bien plus que les mathématiques et l'anglais en 35 ans. J'avais appris la psychologie de l'enfant. J'avais étudié les familles dysfonctionnelles. J'avais vu des centaines de cas de mères narcissiques qui utilisent leurs enfants comme des armes. Et surtout, j'avais appris à attendre le moment parfait pour agir. J'ai regardé l'horloge, 3 heures du matin. Dans 4 heures, Jessica frapperait à ma porte avec 3 enfants qui me connaissaient à peine. 3 enfants qui avaient été entraînés à me voir comme la grand-mère pauvre, la grand-mère ennuyeuse, la grand-mère qui n'en vaut pas la peine. J'ai souri dans le noir. Si je savais faire quelque chose après tant d'années, c'était de transformer les enfants. Et ces 3-là étaient sur le point de découvrir qui était vraiment leur grand-mère Émilie. À 7 heures précises, la sonnette a retenti. Pas 7h05 ou 7h10. Jessica était toujours ponctuelle quand ça l'arrangeait. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. 3 enfants au visage hostile et des valises plus grandes qu'eux. Je n'ai pas le temps de discuter. Jessica n'a même pas franchi le seuil. Jacob a une allergie à la poussière. Sarah ne mange rien de vert et Noah a besoin de son iPad pour dormir. Leurs médicaments sont dans la valise bleue. Je serai de retour dans 2 semaines. Et Michael, il ne vient pas dire au revoir à ses enfants? Michael travaille, comme toujours. Quelqu'un doit bien faire vivre cette famille. Elle m'a regardé de haut en bas. Tout le monde n'a pas la chance de prendre ça. Retraite avec une pension du gouvernement. Ma pension. $2000 par mois. Après 35 ans de service. Jessica dépensait plus que ça pour ses ongles laissés. Extension de cils. Les enfants sont entrés en traînant les pieds. Jacob, 12 ans, avec son portable collé au visage. Sarah, 10 ans, avec un air de dégoût permanent. Et Noah, 7 ans, cherchant déjà la télévision. Comportez-vous bien avec votre grand-mère, a dit Jessica sans aucune conviction. Puis elle s'est penchée et a chuchoté. Et ne pense même pas à leur remplir la tête d'idées. Souviens-toi, c'est moi qui décide s'il te revoit ou non. Elle est partie. Sans dire au revoir à ses enfants. Pas un baiser, pas une étreinte, seulement le son de ses talons qui s'éloignait et le moteur de son SUV flambant neuf. Je suis resté là, avec 3 enfants qui me regardaient comme si j'étais l'ennemi. Et puis je me suis souvenu de tous les moments où Jessica avait construit ce mur entre nous. Comme cette fois, il y a 3 ans, où j'ai voulu donner $5000 à Michael pour l'acompte d'une voiture d'occasion. Jessica a intercepté l'argent. Oh, belle maman, nous ferions mieux de l'utiliser pour les frais de scolarité des enfants. L'éducation passe avant tout. Vous ne trouvez pas? Je n'ai jamais vu de reçu pour ces frais de scolarité. 1 mois plus tard, Jessica est apparue avec un sac Louis Vuitton. Une amie me l'a donné, a-t-elle dit quand j'ai demandé. Une amie? Bien sûr. Ou quand ma sœur Rose est morte et m'a laissé $10 000. Je l'ai dit à Michael avec enthousiasme, pensant enfin réparer le toit de ma maison qui fuyait à chaque orage. Jessica l'a appris. Belle maman, Michael et moi sommes dans une situation difficile. L'entreprise où je travaille a fait faillite, un autre de ces échecs de MLM, et nous avons un besoin urgent de cet argent. Nous vous rembourserons avec intérêt.
Des intérêts? 2 ans ont passé, et je n'ai pas vu un centime. Mon toit fuit toujours et maintenant je dois mettre des seaux chaque fois qu'il pleut. Mais le voyage de Jessica à Cancun avec ses amis l'année dernière, ça, elle a pu le payer. Mamie, où est le Wi-Fi? Jacob m'a sorti de mes pensées. J'ai besoin du Wi-Fi maintenant. Le modem est en panne, ai-je menti? Je l'avais débranché exprès. Quoi? C'est pas possible. Maman. Maman. Il s'est mis à crier comme s'il était torturé. Ta mère est déjà partie, Jacob. Et crier ne ramènera pas Internet. T'es la pire grand-mère du monde. C'est pour ça que personne ne t'aime. Voilà. Le poison de Jessica sortant de la bouche de mon petit-fils. Ça ne m'a pas fait mal. J'étais déjà préparé. J'ai faim, interrompit Sarah. Mais je ne vais rien manger de ce que tu cuisines. Maman dit que tu cuisines horriblement et c'est pour ça que papa est si maigre. Et je veux regarder YouTube, ajouta Noah. À la maison, je regarde YouTube toute la journée. Je les ai regardés tous les 3. Des produits parfaits de la négligence, déguisés en éducation moderne. Des enfants qui ne connaissaient aucune limite, qui ne comprenaient pas le respect, qui avaient été programmés pour me mépriser. Mais alors je me suis souvenu du moment exact où Jessica avait franchi la dernière ligne. C'était le Noël dernier. J'avais préparé ma spécialité, dinde rôtie avec sa sauce, gratin de haricots verts, punch aux fruits. J'avais cuisiné pendant 2 jours. Je suis arrivé chez elle avec les plats encore chauds. Les enfants ont couru à la cuisine, attirés par l'odeur. Ne touchez pas à ça, a crié Jessica. On ne sait pas dans quelles conditions votre grand-mère a préparé ça. On ferait mieux de commander une pizza. Une pizza? La veille de Noël? Je l'ai regardé jeter ma nourriture à la poubelle sans même y goûter. Les enfants me regardaient avec pitié, comme si j'étais une mendiante qui avait apporté des restes. C'est juste que la nourriture de mamie est très grasse, leur a expliqué Jessica. Et sa cuisine a des cafards. Mensonge. Ma cuisine est plus propre qu'un bloc opératoire. Mais Michael était là, regardant tout ça, et n'a dit que, Jessica. C'est ce qui est le mieux pour les enfants. Cette nuit-là, j'ai décidé que mon fils était perdu. Mais mes petits-enfants. Mes petits-enfants avaient peut-être encore une chance. Mamie, fais quelque chose. On s'ennuie. Jacob a jeté un coussin par terre. Vous savez quoi? Leur ai-je dit calmement. Votre mère m'a demandé de prendre soin de vous, pas de vous divertir. Il y a de la nourriture dans la cuisine, de l'eau au robinet et des lits pour dormir. Si vous avez besoin d'autre chose, vous devrez le mériter. Le mériter? Sarah semblait offensée. Nous sommes des enfants. Nous n'avons rien à mériter. Dans cette maison, tout le monde contribue. C'est comme ça que j'ai été élevé. C'est comme ça que j'ai élevé votre père avant que votre mère ne le gâte. Et c'est comme ça que ces 2 semaines vont se passer. Je vais dire à ma mère que tu es méchante, menaça Noah. Dis-le lui. Et pendant que tu y es, dis-lui que j'ai trouvé sa page Facebook très intéressante. Surtout les photos de Puerto Vallarta le mois dernier, quand elle était censée être à un cours de formation. Les enfants se sont tus. Ils ne comprenaient pas de quoi je parlais, mais ils sentaient que leur grand-mère n'était plus la même qu'avant. Cette première nuit fut un enfer. Jacob a donné des coups de pied dans la porte de sa chambre. Sarah a pleuré pendant des heures en réclamant sa nourriture spéciale. Noah a fait pipi au lit exprès. Ils voulaient me briser, tout comme leur mère avait essayé de me briser pendant des années.
Mais c'est là que j'ai fait la découverte qui allait tout changer. À 2 heures du matin, j'ai entendu des sanglots venant de la chambre de Sarah. Ce n'était pas une crise de colère. C'était de vraies larmes. Je suis entré en silence et je l'ai trouvée serrant une photo froissée. « Qu'est-ce que tu as là, mon enfant ?» Elle a sursauté et a caché la photo sous l'oreiller. « Rien. Va-t'en. » Mais j'en avais assez vu. C'était une photo de moi avec elle quand elle était bébé. Une des rares fois où j'avais pu la tenir avant que Jessica ne commence sa campagne d'aliénation. « Ta maman te manque ?» ai-je demandé en m'asseyant sur le bord du lit. « Non, a-t-elle répondu très vite. Trop vite. Maman part toujours. J'ai l'habitude. Je suis habitué. Voilà. La première fissure dans l'armure. Jessica ne m'avait pas seulement abandonné, elle avait abandonné ses propres enfants, utilisant l'argent et les cadeaux comme substitut à l'amour. Sarah, à quelle fréquence ta mère part-elle en voyage? Je ne sais pas. Une fois par mois, parfois plus. Elle dit toujours que c'est pour le travail, mais... Mais quoi? Mais rien. Je ne devrais pas parler de ça. Maman dit que les problèmes de famille ne se racontent pas aux autres. Les problèmes de famille ne se racontent pas. La règle d'or des abuseurs, le silence. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Avant de partir, je me suis retourné. Sarah. Aimerais-tu apprendre à faire les biscuits aux noix que tu aimais tant quand tu étais petite? Ses yeux se sont illuminés une seconde avant de s'éteindre. Maman dit que ta cuisine est sale. Ta mère dit beaucoup de choses. Pourquoi ne vérifies-tu pas par toi-même demain? J'ai fermé la porte, laissant Sarah à ses pensées. La première graine était plantée. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le téléphone de Jacob, celui qu'il ne pouvait pas utiliser sans Wi-Fi, contenait des messages qui révéleraient le plus sombre secret de Jessica. Des messages qui expliqueraient pourquoi elle était vraiment partie à Miami. Et quand je les ai découverts, j'ai compris que je ne sauvais pas seulement mes petits-enfants, je sauvais toute ma famille d'une femme bien plus dangereuse que je ne l'avais jamais imaginé. Le deuxième jour s'est levé différemment. J'avais déjà mon plan en marche. À 6 heures du matin, avant que les enfants ne se réveillent, Linda est arrivée avec une boîte à chaussures. « Voici tout ce que tu as demandé », a-t-elle murmuré en me tendant le paquet. 3 enregistreurs. De la taille d'un bouton, une caméra qui ressemble à un détecteur de fumée, et ça. Elle a sorti une enveloppe Kraft. Les relevés de crédit que tu as demandé. Emily, ta belle-fille a des dettes de $30 000, tout au nom de Michael. Mon cœur s'est serré. Mon pauvre fils n'en avait aucune idée. Et ta sœur des services de protection de l'enfance, elle vient demain à 15 heures. Comme une visite de routine décontractée. Mais Emily, tu as besoin de preuves concrètes si tu veux faire quelque chose de légal. Des preuves. C'était exactement ce que j'allais obtenir. Quand les enfants se sont réveillés, le petit déjeuner était sur la table. Des pancakes en forme d'animaux. Des fruits coupés en petites étoiles, du lait au chocolat. Pas la nourriture horrible que leur mère leur avait dit que je faisais. Jacob a été le premier à descendre. Encore dans son pyjama froissé. Il s'est arrêté net en voyant la table. C'est quoi ça? Le petit déjeuner. Mange avant que ça ne refroidisse. Il s'est assis, méfiant, a pris une bouchée, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un sourire. Mais il s'est immédiatement ressaisi. C'est pas mal. J'ai déjà mangé mieux. Sarah et Noah sont descendus, attirés par l'odeur. Noah s'est jeté directement sur les pancakes. Ils sont délicieux. Mamie. Tais-toi,
idiot, lui a donné un coup de coude Sarah. On ne devrait pas, elle s'est tue. Vous ne devriez pas quoi, Sarah? Rien. Après le petit déjeuner, j'ai fixé mes règles. Si vous voulez le Wi-Fi, la télévision ou tout autre privilège, vous devez le mériter. Jacob, ton travail est de faire la vaisselle. Sarah, faire les lits. Noah, ranger les jouets. C'est de l'exploitation d'enfants. A crié Jacob. Non, mon enfant. L'exploitation d'enfants, c'est ce que je vois sur le portable de ta mère. J'ai sorti mon téléphone et montré une capture d'écran du Facebook de Jessica. Regardez, voici votre mère à Miami, à la plage, avec un homme qui n'est pas votre père. Les 3 enfants se sont approchés pour regarder. Sur la photo, Jessica était en bikini, enlaçant un homme qui n'était certainement pas Michael. C'est oncle Brad, a dit Noah. Innocemment. L'ami de maman qui vient parfois quand papa travaille. Jacob lui a rapidement couvert la bouche, mais il était trop tard. La deuxième pièce du puzzle venait de tomber en place. Oncle Brad? Ai-je demandé nonchalamment. À quelle fréquence vient-il, oncle Brad? On ne devrait pas parler de ça. Jacob m'a regardé avec panique. Maman a dit que si on parlait d'oncle Brad, papa serait très triste et pourrait mourir de tristesse. Mon Dieu, le niveau de manipulation était pire que ce que je pensais. Les enfants? Votre père ne va pas mourir de tristesse. Les adultes ne fonctionnent pas comme ça. Mais j'ai besoin que vous me disiez la vérité sur tout. C'est important. Pourquoi? Sarah a croisé les bras. Pourquoi veux-tu savoir? Parce que je vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on le protège. Et en ce moment, vous avez besoin de protection. C'est Noah qui a craqué le premier. Le plus jeune, le plus innocent, celui qui n'était pas encore complètement contaminé. Mamie, pourquoi maman dit que tu es méchante si tu fais des pancakes si bons? Je ne sais pas, mon amour. Qu'est-ce que ta mère dit d'autre sur moi? Elle dit que tu es pauvre et embarrassante. C'est pour ça qu'on ne peut pas te rendre visite. Elle dit que ta maison sent mauvais et que tu es une vieille femme aigrie qui a gâché la vie de papa. Chaque mot était un coup de poignard. Mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai discrètement installé le premier enregistreur sous la table de la salle à manger. Et vous, qu'en pensez-vous? Ta maison sent la cannelle et le café, a dit Sarah doucement. Elle sent la maison. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient leurs tâches assignées, en se plaignant mais en les faisant, j'ai vérifié le portable de Jacob. J'avais oublié que les enfants de nos jours sauvegardent tout dans le cloud. Avec un peu de patience, j'ai accédé à son compte Google. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des conversations WhatsApp entre Jessica et ce Brad. Ils n'étaient pas seulement amants. Ils préparaient quelque chose de bien pire. J'ai presque tout préparé, écrivait Jessica. Michael a signé les papiers. Sans lire, comme toujours. La maison est déjà à mon nom. Et les gosses? Répondait Brad. Je les laisserai à la vieille desquelles m'aura accordé le divorce. Après tout, Michael travaille tellement qu'il ne les voit même pas. Il ne pourra pas demander la garde. Mais nous avons besoin de plus d'argent pour nous installer définitivement à Miami. La vieille a une maison. Elle vaut au moins 200 000. Quand elle mourra, Michael hérite. Et en tant que sa femme, la moitié est à moi. Où l'était? On verra comment on s'arrange pour tout garder. J'ai continué à lire. Jessica avait pris 3 cartes de crédit au nom de Michael. Elle avait vendu la voiture qui était à son nom et lui avait dit qu'elle avait été volée. Elle avait même essayé de contracter un prêt en utilisant ma maison comme garantie, mais elle avait besoin de ma signature. C'est pour ça qu'il y avait les voyages mensuels. Ils n'étaient pas pour le travail.
Ils étaient pour rencontrer Brad dans différentes villes. Ils étaient allés à Cancún, Puerto Vallarta, Playa del Carmen. Tout payé avec l'argent pour lequel Michael se tuait à travailler. J'ai pris des photos de tout. Chaque message, chaque photo, chaque preuve. Mon amie Linda avait raison. Je devais tout documenter. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai décidé de tester les enfants. Qu'aimeriez-vous faire demain? Rentrer à la maison, a répondu Jacob automatiquement. À quelle maison? Celle de ton père ou celle d'oncle? Brad. La fourchette de Sarah est tombée dans l'assiette. Non. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sarah, mon amour, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce qu'oncle Brad vit avec vous? Non. Enfin, parfois, quand papa voyage pour le travail, il reste pour s'occuper de nous. Dans la chambre d'amis? Noah a laissé échapper un rire nerveux. Non, mamie. Il dort dans la chambre de papa et maman, et il ne nous laisse pas entrer, et ils font des bruits bizarres. Jacob s'est levé de table. Furieux. Tais-toi, Noah. Maman a dit de ne rien dire. Et qu'est-ce que ta mère t'a dit d'autre de ne pas dire? C'est alors que Sarah a craqué. Les larmes ont commencé à couler comme une cascade. Que papa est ennuyeux. Que oncle Brad est plus amusant. Que bientôt, nous allons avoir une nouvelle maison avec une piscine. Que nous n'allons plus être pauvres comme papa. Que nous n'allons pas finir comme toi, mamie, à vivre dans une vieille maison moche. Je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois depuis des années, ma petite fille m'a permis de la serrer dans mes bras. Et elle a pleuré. Elle a pleuré comme la fillette de 10 ans qu'elle était, pas comme le petit robot que Jessica avait essayé de créer. Mamie? A chuchoté Jacob. Et pour la première fois, il n'y avait aucune hostilité dans sa voix. Est-ce que papa sait? Non, mon amour. Ton père ne sait rien. Tu vas lui dire? Je vais faire quelque chose de mieux. Je vais m'assurer que vous allez bien. Que votre père va bien. Et que votre mère. Eh bien, que votre mère obtient exactement ce qu'elle mérite. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants. Et pour la première fois, aucun n'a protesté ou j'ai appelé Michael. Salut. Maman. Comment vont les enfants? Jessica m'a dit que tu avais proposé de les garder. J'avais proposé. La menteuse avait tout déformé. Ils vont bien, mon fils. Dis, pourrais-tu venir demain après le travail? Il y a quelque chose à propos de la maison dont je dois discuter avec toi. C'est urgent? Jessica m'a demandé de ne pas la déranger pendant son voyage de travail. C'est à propos d'une fuite dans le toit. Ça pourrait affecter la structure. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Il y avait une fuite, mais pas dans le toit. D'accord, maman. J'arriverai vers 19h. J'ai raccroché et j'ai regardé le calendrier. Il restait 12 jours avant le retour de Jessica. 12 jours pour démanteler 10 ans de mensonges, de manipulation et d'abus psychologiques. Mais maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas avant, 3 enfants qui commençaient à voir la vérité. Et la vérité, comme le dit le dicton, finit toujours par éclater. Demain, la psychologue viendrait. Michael verrait les preuves, et le château de cartes que Jessica avait construit commencerait à s'effondrer. La guerre ne faisait que commencer, mais pour la première fois. Depuis des années, j'avais toutes les armes pour la gagner. Le 3e jour a commencé par une explosion, littéralement. Noah avait trouvé les feux d'artifice que je gardais pour le nouvel an et avait décidé d'en allumer un à l'intérieur de la maison à 5h du matin. Mamie, la maison brûle, a crié Sarah.
J'ai couru avec l'extincteur que, Dieu merci, je garde toujours dans la cuisine. Le feu d'artifice avait roussi le rideau de la salle à manger et rempli tout de fumée. Noah se tenait au milieu du chaos, en riant. C'est amusant, comme sur YouTube. Amusant? Tu aurais pu brûler la maison, Noah. Et alors? C'est une maison moche de toute façon. Maman a dit que quand tu mourras, elle la vendra et nous en achètera une meilleure. Voilà. Le pur poison de Jessica. Sortant de la bouche de mon petit-fils de 7 ans. Mais cette fois, ça ne m'a pas fait mal. Ça m'a donné du carburant. Tu sais quoi, Noah, tu as raison. C'est une vieille maison. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette maison, j'ai élevé ton père seul après la mort de ton grand-père. Dans cette maison, j'ai cousu des uniformes jusqu'à 3 heures du matin pour payer ses études. Dans cette cuisine moche, j'ai préparé 1000 déjeuners avec amour. Pour que ton père n'aille jamais à l'école le ventre vide. Le garçon a cessé de rire. Et si ta mère pense qu'elle va garder cette maison, elle se trompe lourdement. Parce qu'hier, j'ai changé mon testament. Je laisse tout à une fondation pour les enfants orphelins. Des enfants qui apprécieraient d'avoir un toit. Tu ne peux pas faire ça, a crié Jacob, qui était descendu en courant. Cette maison est notre héritage. Héritage? Vous qui ne me rendez jamais visite. Qui me méprisez, qui me traitez comme une servante, vous voulez un héritage. Maman dit que c'est notre droit. J'ai sorti mon portable et j'ai joué l'enregistrement que j'avais fait la veille de leur conversation au dîner. Leurs propres voix ont rempli la pièce. Papa est ennuyeux. Oncle Brad est plus amusant. Nous n'allons plus être pauvres comme papa. Les trois sont restés pétrifiés. Tu as enregistré notre conversation? Sarah était pâle. J'ai tout enregistré, mon enfant. Chaque mot, chaque confession, parce que quand votre mère reviendra et essaiera de tout retourner contre moi, j'aurai des preuves. C'est alors que Jacob a explosé. Et ce n'était pas joli. Tu es une vieille fouineuse. C'est pour ça que papa ne te rend jamais visite. C'est pour ça que maman te déteste. Tu es une femme aigrie qui ne supporte pas de voir les autres heureux. Il a commencé à jeter des objets. Le vase que ma mère m'avait donné. Les cadres photos sur l'étagère. Mon diplôme de retraite. Tout en criant. Des obscénités qu'aucun garçon de 12 ans ne devrait connaître. Je te déteste. Je te déteste. J'espère que tu vas mourir. Sarah s'est jointe au chaos. Elle est allée à la cuisine et a commencé à jeter des assiettes par terre. Si tu ne nous donnes pas le Wi-Fi tout de suite, on va détruire toute ta maison. Noah, ne voulant pas être en reste, a attrapé mes albums photos et a commencé à déchirer les pages. Des photos de mon mariage, de Michael bébé, de mes parents. Qui ne sont plus là. Des morceaux de mon histoire volant dans les airs comme des confettis macabres. Je suis resté au milieu de l'ouragan, calme, observant. La caméra cachée que Linda avait installée enregistrait tout. Après 20 minutes de destruction, les trois étaient épuisés, haletant au milieu des décombres de mon salon. Vous avez fini? Ai-je demandé calmement. Ils se sont regardés. Confus par mon manque de réaction. Maintenant, vous allez tout nettoyer. Chaque morceau cassé, chaque photo détruite. Et pendant que vous le ferez, vous allez réfléchir à ceci. Votre mère vous a laissé ici parce qu'elle ne veut pas de vous. Si elle voulait de vous, elle ne serait pas partie avec oncle Brada. Miami. Si elle voulait de vous, elle ne vous utiliserait pas comme des armes. Contre votre père. Si elle voulait de vous, elle ne vous apprendrait pas à haïr. La seule personne qui se soucie vraiment de vous. Tu ne te soucies pas de nous.
a crié Jacob. Oh non! Qui pensez-vous a convaincu votre père de ne pas vendre la maison quand il a perdu son travail il y a 3 ans? Qui lui a prêté de l'argent pour payer vos frais de scolarité quand Jessica a dépensé l'argent pour ses voyages? Qui a économisé de l'argent pour votre université depuis votre naissance? J'ai sorti 3 livrets d'épargne du tiroir, un à chaque. Non. Jacob, $5 000. Sarah, $4 000. Noah, $3 000. Chaque. Moi, sur ma pension de $2 000, j'économise 100 pour chacun de vous. Puisque je ne peux pas vous voir, au moins je peux assurer votre avenir. Mais, vous savez quoi? Demain, je vais à la banque pour annuler ces comptes. 7. Argent, je vais le donner à des enfants qui, eux, apprécient l'effort des autres. Jacob a attrapé son livret avec des mains tremblantes. $5 000. Pour moi. Ils étaient pour toi. Plus maintenant. C'est Sarah. Qui a craqué la première? Mamie, On ne savait pas. Vous ne saviez pas. Ou vous ne vouliez pas savoir. C'est plus facile de croire les mensonges de votre mère que de penser par vous-même. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. C'était Laura, la sœur de Linda, des services de protection de l'enfance. Bonjour, Madame Miller. Je suis ici concernant l'appel que nous avons reçu pour une possible négligence d'enfant. Les enfants sont devenus blancs. Entrez, agent. Comme vous pouvez le voir, les enfants viennent d'avoir un épisode. Laura a observé la destruction, a sorti son appareil photo et a commencé à prendre des photos. Les enfants ont fait ça? Maman dit que c'est leur façon de s'exprimer, a murmuré Noah. Votre mère les encourage à détruire la propriété d'autrui? Maman dit que mamie est vieille et que ce qu'elle pense n'a pas d'importance, a répondu Sarah. Laura a pris des notes. Et où est votre mère maintenant? À Miami. En voyage de travail, a dit Jacob automatiquement. Travail? J'ai sorti mon portable et j'ai montré le Facebook de Jessica. De nouvelles photos, elle est Brad trinquant sur un yacht. Beaucoup de travail, comme vous pouvez le voir. Laura a examiné les photos. Les conversations. J'avais imprimé les relevés bancaires avec les dettes. Son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Les enfants, j'ai besoin de parler avec chacun de vous séparément. Pendant que Laura interrogeait les enfants, j'ai ramassé les morceaux de mes photos déchirées. Chaque fragment était un souvenir, mais il ne me faisait plus mal, car maintenant je comprenais que je ne perdais pas le passé. Je récupérais l'avenir. 1 heure plus tard, Laura est sortie de la pièce où elle avait été avec Jacob. Madame Miller, ses enfants souffrent d'un abandon émotionnel sévère. La manipulation psychologique est évidente. L'aîné est au bord de la dépression. La fille a une anxiété chronique et le petit. Eh bien, le petit extériorise ce qu'il voit. Que puis-je faire? Pour l'instant, documenter tout. Quand le père viendra, je devrais lui parler. Et quand la mère reviendra, eh bien, je devrais ouvrir une enquête formelle. Après le départ de Laura, j'ai trouvé les 3 enfants assis dans l'escalier. Ils ne ressemblaient plus au petit tyran qui était arrivé. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient vraiment, des enfants. Effrayés et abandonnés. Vont-ils nous enlever à notre papa? A demandé Noah. D'une voix tremblante. Je me suis assise avec eux dans l'escalier. Non, mon amour. Personne ne va vous séparer de votre père. Mais les choses vont changer. Ça va faire mal. Le changement fait toujours mal. Mais parfois, c'est nécessaire. Mamie. Jacob ne me regardait pas dans les yeux. À propos. Donc Brad. Papa va mourir de tristesse s'il l'apprend. Non, mon enfant.
Ton père est plus fort que tu ne le penses, et il mérite de connaître la vérité. Nous méritons tous la vérité. Cet après-midi-là, pendant qu'ils nettoyaient le désordre qu'ils avaient fait cette fois sans protester, où j'ai entendu Sarah chuchoter à Jacob, « Et si mamie avait raison? Et si maman ne nous aimait vraiment pas? » Tais-toi, a répondu Jacob. Mais sa voix n'avait plus de conviction. Maman. Maman doit nous aimer. C'est notre mère. Mais même lui doutait maintenant. L'armure de mensonge commençait à se fissurer. Ce soir-là, après le dîner, en silence, Noah s'est approché de moi avec quelque chose dans les mains. C'était une photo déchirée qu'il avait essayé de recoller avec du ruban adhésif. La photo de son père le jour de sa remise de diplôme. Je suis désolé, mamie. J'ai essayé de la réparer. Je l'ai serrée dans mes bras. Pour la première fois depuis son arrivée, mon plus jeune petit-fils m'a serré dans ses bras en retour. On peut réparer beaucoup de choses, Noah. Mais d'abord, il faut accepter qu'elles sont cassées. Et dans quelques heures, quand Michael arriverait, la vraie reconstruction commencerait. Pierre par pierre, vérité par vérité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du château de mensonges de Jessica. Michael est arrivé à 19h15. Il venait directement du travail, avec son uniforme d'ingénieur taché de graisse et les yeux cernés de fatigue. Quand je l'ai vu à la porte, un instant, j'ai revu le garçon de 8 ans qui pleurait parce que les autres enfants se moquaient de ses chaussures rapiécées. « Salut, maman. » Où sont les enfants? Ils font leurs devoirs dans la salle à manger. Michael. Assieds-toi. Nous devons parler. C'est à propos de la fuite? Je peux vérifier rapidement? Ce n'est pas la fuite dans le toit, mon fils. C'est la fuite dans ton mariage. Il s'est figé. De quoi parles-tu? J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur, les captures d'écran des conversations de Jessica avec Brad, les relevés des cartes de crédit qu'elle avait prises à son nom, les photos Facebook de son voyage de travail à Miami. Michael a pris les papiers avec des mains tremblantes. À chaque page qu'il tournait, son visage perdait de sa couleur. Ça doit être une erreur. Jessica est à une conférence de vente. Michael, mon amour, Jessica est à Miami avec son amant. Les enfants le savent. Ils le savent depuis des mois. Les enfants. Sa voix s'est brisée. Lui. Oncle Brad qui vient les garder quand tu voyages. Celui qui dort dans ton lit. Celui que tes enfants ont dû supporter en silence parce que leur mère les a menacés que tu mourrais de tristesse si tu l'apprenais. J'ai vu le moment exact où mon fils s'est brisé. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il s'est simplement affaissé dans la chaise, comme si quelqu'un avait coupé les fils qui le maintenaient. Je suis un idiot, a-t-il murmuré. Un parfait idiot. Non, mon fils. Tu es un homme qui a fait confiance à la mauvaise personne. Mais maintenant, tu dois être fort pour tes enfants. Papa. Jacob était à la porte. Il avait tout entendu. Michael a levé les yeux et, pour la première fois depuis des années, il a vraiment regardé son fils. Pas l'enfant gâté que Jessica avait créé, mais l'adolescent effrayé, qui avait désespérément besoin de son père. Jacob. Fils. On savait déjà, papa. On le sait depuis longtemps. Sarah et Noah sont apparus derrière leur frère. Les trois se tenaient dans l'embrasure de la porte, comme s'ils avaient peur de s'approcher. Venez ici. Michael a ouvert les bras et, pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'ai vu mes petits-enfants courir pour serrer leur père dans leurs bras. Les quatre ont pleuré ensemble pendant que je préparais du café.
Parfois, les larmes sont là. Première étape de la guérison. Cette nuit-là, après que Michael ait emmené les enfants se coucher tôt, je suis resté seul, à planifier la phase suivante. Jessica avait sous-estimé l'enseignante à la retraite, mais maintenant, l'enseignante allait lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les jours suivants ont été intenses. Michael a pris des vacances, les premières en 3 ans, et s'est pratiquement installé chez moi avec les enfants. Ensemble, nous avons mis en place ce que j'ai appelé le « projet respect ». Premièrement, des horaires, lever à 7 heures, petit déjeuner à 8 heures, activités éducatives, déjeuner. Temps libre gagné par un bon comportement, dîner et coucher à 21 heures. Mais à la maison, on se couche quand on veut, a protesté Sarah le premier jour. C'est pour ça que vous êtes comme vous êtes, ai-je répondu. Le cerveau a besoin de routine pour se sentir en sécurité. Deuxièmement, des responsabilités. Chaque enfant avait des tâches s'adapter à son âge. Jacob aidait au jardin. Sarah à la cuisine, Noah organisait les jeux. C'est de l'exploitation, a murmuré Jacob. En taillant les plantes. Non, c'est la famille, a corrigé Michael. Dans une famille, tout le monde contribue. Troisièmement, de vraies conséquences. S'il ne respectait pas les règles, pas de Wi-Fi. S'il criait, tant de réflexion. S'il cassait quelque chose, il le réparait ou le payait avec leur argent de poche. Mais le plus important, des séances familiales avec la psychologue que Linda avait recommandée. Le docteur Patricia venait à la maison 3 fois par semaine. Ces enfants ont été utilisés comme des pions dans un jeu malsain, m'a-t-elle dit après la 3e séance. La mère les a conditionnés à rejeter toute autorité qui n'est pas la sienne, mais paradoxalement, elle-même est absente. C'est un cas classique d'aliénation parentale combinée à une négligence émotionnelle. Peut-on inverser la tendance? Avec du temps, de la patience et beaucoup d'amour, mais oui. C'est possible. Et peu à peu, ça a commencé à fonctionner. Le 5e jour. Sarah m'a demandé de lui apprendre à faire des biscuits aux noix. Pendant que nous pétrissions la pâte, elle a commencé à parler. Mamie, pourquoi maman te déteste-t-elle autant? Elle ne me déteste pas, mon enfant. Elle me craint. Elle te craint? Pourquoi? Parce que je représente tout ce qu'elle n'est pas. J'ai travaillé toute ma vie, construit quelque chose de mes mains. Élevé un fils avec des valeurs. Elle veut tout facile, rapide, sans effort. Et quand quelqu'un comme moi existe, ça lui rappelle qu'elle a choisi le mauvais chemin. Maman est une mauvaise personne? J'ai réfléchi à ma réponse. Ta mère est perdue. Elle a pris de mauvaises décisions et maintenant elle est si profondément dans ses mensonges qu'elle ne sait pas comment en sortir. Mais ça ne justifie pas le mal qu'elle vous a fait. Le 7e jour, Jacob s'est approché pendant que je cousais l'uniforme de Noah. Mamie, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon enfant. Pourquoi ne t'es-tu jamais défendu? Toutes ces années, quand maman parlait mal de toi, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que je pensais que maintenir la paix était plus important que d'avoir raison. C'était une erreur. Parfois, le silence n'est pas la paix. C'est de la complicité avec l'abus. Le regrettes-tu? Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt, mais je ne regrette pas d'agir maintenant. Le 8e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Noah, mon plus jeune petit-fils, le plus endommagé par la négligence, m'a apporté un dessin. C'était notre famille, Michael, les 3 enfants et moi au centre. Jessica n'apparaissait pas. Et ta maman? Ai-je demandé doucement. Maman est en voyage, a-t-il répondu. Elle est toujours en voyage. Mais toi, tu es toujours là. Ce soir-là,
Michael et moi avons eu une conversation que nous aurions dû avoir des années plus tôt. Maman, je suis tellement désolé. J'ai échoué en tant que fils. Non, Michael. J'ai échoué en tant que mère. J'aurais dû t'apprendre à reconnaître les signes. J'aurais dû mieux te protéger. Comment n'ai-je pas vu ce qui se passait? Parce que l'amour nous aveugle, mon fils. Et parce que les manipulateurs sont des experts pour nous faire douter de notre propre perception. Qu'est-ce que je vais faire quand elle reviendra? C'est pour ça que nous nous préparons. J'ai un plan. Et Dieu sait que j'avais un plan. Avec l'aide de Linda, j'avais contacté un avocat spécialisé dans les divorces impliquant l'aliénation parentale. Avec Laura des services de protection de l'enfance, nous avions un dossier complet. Avec le docteur Patricia, nous avions des évaluations psychologiques des enfants. Le 9e jour, les enfants ont fait quelque chose qui m'a laissé sans voix. Ils ont organisé un dîner pour leur père et moi. Ils ont cuisiné, sous supervision, mis la table, et ont même fait un centre de table avec des fleurs du jardin. C'est pour dire merci, a expliqué Jacob, sans aucune trace du garçon hostile qui était arrivé. Merci de ne pas avoir abandonné. Pendant le dîner, Michael a sorti son portable. Jessica m'a envoyé un message. Elle dit qu'elle arrive dans 5 jours et espère que les enfants sont prêts. Prêts pour quoi? Ah, demandé Sarah. Michael m'a regardé. Il était temps de leur dire. Les enfants? Quand votre mère reviendra, les choses vont beaucoup changer. Papa va demander le divorce. Je m'attendais à des pleurs, des protestations, du drame. Au lieu de cela, Noah a demandé, pourra-t-on continuer à venir chez mamie? Vous allez vivre avec moi, a dit Michael. Et vous verrez votre mamie tous les jours si vous le voulez. Et maman? Jacob a essayé de paraître indifférent, mais j'ai vu la douleur dans ses yeux. Votre mère devra prendre des décisions, mais quoi qu'il arrive, vous irez bien. Je vous le promets. Cette nuit-là, en bordant Noah, il m'a dit, « Mamie, tu sais quoi? L'iPad ne me manque plus. » C'était un petit miracle, mais les grands changements commencent toujours par de petits miracles. Il restait 5 jours avant le retour de Jessica. 5 jours pour finir de tout préparer. Car quand elle franchirait cette porte, elle ne trouverait pas les enfants brisés qu'elle avait laissés, ni la belle-mère soumise qu'elle s'attendait à manipuler. Elle trouverait une famille unie, forte et prête pour la bataille. Et moi, la vieille enseignante à la retraite qui, selon elle, ne faisait rien, j'étais sur le point de lui donner la leçon la plus importante de sa vie. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer le pouvoir du véritable amour sur la manipulation. Le 10e jour a commencé par une révélation qui a tout changé. Sarah est venue dans ma chambre à 6 heures du matin, les yeux rouges de ne pas avoir dormi. Mamie, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai même pas dit à papa. Je me suis assise sur le lit et je l'ai serré dans mes bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon enfant? Maman. Maman a un autre téléphone. Un que papa ne connaît pas. Elle le cache dans sa trousse de maquillage. Un jour, je l'ai vue par accident et elle s'est tue, tremblante. Et qu'as-tu vu? Des photos. Beaucoup de photos d'elle avec oncle Brad. Mais aussi, il y avait des documents, des papiers d'une banque à Miami et quelque chose à propos d'une maison qu'elle a achetée là-bas. Mon cœur s'est arrêté. Une maison à Miami. Oui. Et il y avait plus. Un email d'un avocat sur la garde. Maman veut nous emmener vivre à Miami avec oncle Brad. Ça disait quelque chose comme quoi le Mexique n'a pas de traité d'extradition pour les cas civils ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, Jessica ne prévoyait pas seulement d'abandonner Michael.
Elle prévoyait de voler les enfants et de disparaître. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Sarah a hésité, puis a sorti quelque chose de son pyjama. C'était une clé USB. J'ai tout copié. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que tout au fond, je savais qu'un jour quelqu'un aurait besoin de le voir. Je l'ai serré fort. Ma petite fille de 10 ans avait dû porter ce secret seule, étant plus courageuse que beaucoup d'adultes. J'ai branché la clé USB sur mon vieil ordinateur. Ce que nous avons trouvé était dévastateur. Non. Seulement il y avait des preuves de la maison à Miami, achetée au nom de Brad. Avec de l'argent que Jessica siphonnait des comptes joints depuis 2 ans. Il y avait aussi un plan détaillé. Phase 1, convaincre M que j'ai besoin d'un voyage de formation à Miami. Phase 2, pendant mon absence, Brad videra la maison de tout ce qui a de la valeur. Phase 3, à mon retour, je provoquerai une dispute avec la vieille. Je ferai croire qu'elle a maltraité les enfants. Phase 4, j'utiliserai ça pour justifier mon départ avec les enfants pour leur sécurité. Phase 5, une fois à Miami, il n'y a pas de retour. Mais le pire était dans un fichier audio. C'était Jessica qui parlait à quelqu'un au téléphone. Je me fiche que les gosses pleurent pour leur père. En 2 mois. Ils oublieront. D'ailleurs, Michael est si pathétique. Il ne se battra même pas. Et s'il le fait, j'ai des vidéos montées où on dirait qu'il frappe Jacob. La technologie fait des miracles, mon ami. Sarah pleurait. Maman allait dire que papa nous a frappés. Ta mère était prête à tout pour arriver à ses fins. Mais papa ne nous a jamais touchés. Jamais. Je sais, mon amour. C'est pour ça que j'ai tout enregistré depuis votre arrivée, pour vous protéger, toi et ton père. À ce moment-là, Jacob est entré. De quoi parlez-vous? Sarah lui a tout raconté. J'ai vu la fureur grandir dans les yeux de mon petit-fils aîné. Je vais la tuer. Je vais. Non, Jacob. Tu ne vas rien faire de violent. C'est exactement ce qu'elle veut. Quelle réaction négative utiliser contre vous? Nous allons être plus malins qu'elle. Comment? Avec la vérité et avec la loi de notre côté. J'ai immédiatement appelé l'avocat que j'avais contacté. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit de venir immédiatement avec Michael. Pendant que nous attendions Michael, qui était parti faire quelques courses, Noah nous a rejoints dans le salon. Pourquoi? Tout le monde est triste? Nous ne sommes pas tristes, mon amour, lui. Ai-je dit. Nous nous préparons. Pourquoi? Pour protéger notre famille. Noah est resté pensif. Puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Mamie, je sais que maman ne m'aime pas. Une fois, je l'ai entendu dire à oncle Brad que j'étais une erreur, que si ce n'était pas pour moi, elle serait déjà libre. 7 ans. Mon petit-fils de 7 ans avait entendu sa propre mère l'appeler une erreur. Noah, regarde-moi. Tu n'es pas une erreur. Tu es un cadeau. Et si ta mère ne peut pas le voir, c'est sa perte, pas la tienne. Alors pourquoi m'a-t-elle eu? Jacob a répondu avant moi, pour piéger papa. Maman est tombée enceinte de toi juste au moment où papa avait demandé le divorce la première fois. Papa avait déjà voulu divorcer? C'est étonné. Sarah. Il y a 3 ans, je les ai entendus se disputer. Papa avait découvert que maman avait dépensé l'argent de l'assurance vie de grand-père David pour un voyage avec ses amis. Mais ensuite, maman lui a dit qu'elle était enceinte de Noah, et papa est resté. J'ai commencé à relier les points. L'assurance vie de David. Je n'ai jamais su combien c'était, mais Michael m'avait dit qu'il l'épargnerait pour l'éducation des enfants. Maintenant, je comprenais où elle
était passé. Michael est arrivé, le visage défait. Maman, je suis allé à la banque. Jessica a vidé notre compte d'épargne hier. 38 000 $. Tout ce que nous avions économisé en 10 ans. Assieds-toi, mon fils. Il y a plus que tu dois savoir. Je lui ai tout montré. Les documents, les audios, le plan. À chaque preuve, Michael semblait vieillir de plusieurs années. Comment ai-je pu être si aveugle? Papa, Jacob s'est assis à côté de lui. Ce n'est pas ta faute. Maman est très douée pour mentir. Elle nous a tous trompés. Mais je suis votre père. J'aurais dû vous protéger. Tu nous protèges maintenant, dit Sarah. C'est ça qui compte. L'avocat est arrivé à midi. Maître Martinez, un homme d'environ 60 ans avec un visage de bulldog mais des yeux gentils. Avec toutes ces preuves, nous pouvons non seulement l'empêcher d'emmener les enfants, mais aussi demander une ordonnance restrictive. La tentative d'enlèvement de mineurs est un crime grave. En plus de la fraude financière. Nous parlons de prison. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, a dit Michael. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité. Papa, elle allait t'accuser de nous avoir frappés, lui a rappelé Jacob. Elle allait te détruire. Même ainsi, je ne veux pas que vos enfants voient leur mère en prison. Martinez a hoché la tête. Je comprends. Nous pouvons négocier. Elle renonce à la garde, rend l'argent, et il n'y a pas de poursuite pénale. Mais nous devons agir vite. Si elle se doute de quelque chose, elle arrive. Dans 4 jours, ai-je dit. Parfait. Assez de temps pour tout préparer. Après le départ de l'avocat, nous nous sommes tous assis dans le salon. Mon petit salon qui avait vu tant d'histoires. Les enfants, a commencé Michael, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive avec votre mère, je serai toujours là. Et votre grand-mère aussi. Maman va aller en prison? A demandé Noah. Nous ne savons pas. Mais elle va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Allons-nous la revoir? Sarah a essayé de paraître indifférente, mais c'était sa mère après tout. Cela dépendra d'elle et de ceux que le juge décidera être le mieux pour vous. Ce soir-là, en mangeant le ragoût que j'avais préparé avec l'aide de Sarah, Jacob a dit quelque chose qui m'a rempli de fierté. Mamie, merci de ne pas avoir abandonné. De te battre. Pour nous quand même nous ne le faisions pas. Je me battrai toujours pour vous. Toujours. Tu sais, a ajouté Sarah, ces jours ont été les meilleurs de ma vie. Pour la première fois, je me sens comme une famille. Moi aussi. A dit Noah, la bouche pleine de ragoût. Et la nourriture de mamie n'est pas horrible. C'est la meilleure du monde. Nous avons ri. Pour la première fois. Depuis des années, nous avons ri comme une famille. Mais pendant que les enfants regardaient un film dans le salon, Michael et moi avons eu une conversation plus sérieuse dans la cuisine. Maman, j'ai peur. Et si Jessica devient violente? Et si elle essaie de prendre les enfants de force? C'est pour ça que nous avons le plan. Le jour où elle arrivera, les enfants seront chez Linda. La police sera alertée. L'avocat sera présent. Elle ne sera pas seule avec eux une seule minute. Et si les enfants la regrettent plus tard? Et s'ils me détestent de les avoir séparés de leur mère? Les enfants regretteront la mère qu'ils n'ont jamais eue, pas celle qu'ils ont. Et avec la thérapie et l'amour, ils guériront. Nous guérirons tous. J'ai regardé mes petits-enfants. Dans le salon, blottis sur le canapé, regardant le film. En 10 jours, ils avaient tellement changé. Ils n'étaient plus les petits tyrans qui étaient arrivés. C'étaient des enfants,
juste des enfants qui avaient besoin d'amour et de limites. Il restait 3 jours avant le retour de Jessica. 3 jours pour finir de blinder ses enfants légalement. Car ce que Jessica ne savait pas, c'est que pendant qu'elle s'amusait à Miami, ici, une armée s'était levée. Une armée d'amour, de vérité et de justice, et nous étions prêts pour la guerre. Les 3 derniers jours avant le retour de Jessica ont été les plus intenses et les plus beaux de ma vie. C'était comme si l'univers nous avait donné ce temps pour construire les fondations qui auraient dû exister depuis le début. Le 11e jour s'est levé pluvieux. En préparant le petit déjeuner, j'ai trouvé Jacob dans le salon en train de regarder un album photo qu'il avait sauvé de la destruction du premier jour. C'est papa. Il a montré une photo où Michael avait son âge. Oui, il venait de gagner le concours de mathématiques de l'État. Regarde son visage de fierté. Il me ressemble. Non, mon enfant, c'est toi qui lui ressemble. Et pas seulement physiquement, tu as son intelligence, sa noblesse. Seulement, tu l'avais enfoui sous la douleur. Jacob a tourné la page. Là, c'était moi, à 35 ans, avec mon premier groupe d'élèves. Tu avais l'air heureuse, mamie. J'étais heureuse. Enseigner était ma passion, comme cuisiner, comme vous aimez. Pourquoi as-tu laissé maman nous éloigner de toi? Je me suis assise à côté de lui. Par lâcheté. Je pensais que si je ne faisais pas de vagues, un jour, elle changerait. Mais les abuseurs ne changent pas avec la soumission. Ils deviennent plus forts. Mamie, penses-tu que je suis comme maman? Parfois, je sens tellement de rage en moi. La rage ne te rend pas mauvais, Jacob. C'est ce que tu en fais qui définit qui tu es. Ta mère utilise sa rage pour nuire. Tu peux l'utiliser pour protéger, pour construire, pour changer ce qui ne va pas. Ce matin-là, nous avons fait quelque chose de spécial. Je leur ai appris à cuisiner la sauce molle de ma mère. 32. Ingrédients, 4 heures de préparation. Un rituel que j'avais attendu de partager avec eux pendant des années. Pourquoi est-ce si compliqué? A demandé Sarah. Pendant que nous moulions les piments. Les meilleures choses de la vie demandent du temps, de la patience et de l'amour. Il n'y a pas de raccourci. Pour ce qui en vaut vraiment la peine. Noah était chargé de griller les épices. Son petit visage de concentration était de la pure poésie. Ça sent Noël, a-t-il dit. Ça sent la tradition, ai-je corrigé, l'histoire. Cette sauce a été faite par mon arrière-grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère. Elle a survécu à la Révolution, à 2 guerres mondiales, et maintenant elle vit en nous. Sommes-nous de l'histoire? Noah semblait émerveillé par l'idée. Nous sommes de l'histoire vivante, mon amour. Chacun de nous porte les histoires de ceux qui sont venus avant. Pendant que nous cuisinions, Michael travaillait à la table de la salle à manger. Avec l'avocat, signant des documents, préparant la stratégie juridique. De temps en temps, il nous regardait avec un sourire triste. Papa a l'air différent. A observé Sarah. Votre père se réveille d'un très long rêve, ai-je expliqué. Ça fait mal de se réveiller, mais c'est nécessaire. Cet après-midi-là, le docteur Patricia est venue pour une séance familiale spéciale. Je veux que chacun écrive une lettre à Jessica, non pas pour la lui envoyer, mais pour sortir ce que vous portez à l'intérieur. Jacob a écrit 3 pages de fureur. Sarah, 1 page de questions. Noah a dessiné sa mère en monstre avec des valises à la place des mains. Michael n'a écrit qu'une seule ligne. Je te pardonne, mais je ne te permets plus de faire de mal. J'ai écrit, j'ai échoué en tant que belle-mère en ne t'arrêtant pas plus tôt. Je n'échouerai pas en tant que grand-mère. Maintenant, a dit la docteure, je veux que vous les brûliez. Laissez partir la douleur. Dans le jardin,
sous la pluie fine, nous avons brûlé les lettres dans un pot en terre cuite. Tandis que le papier se transformait en cendres, Noah a demandé, « Sommes-nous libres maintenant ?» « Maintenant, nous commençons à être libres, » a répondu la docteure. Le 12e jour était consacré à la préparation pratique. Linda est venue avec sa sœur Laura des services de protection de l'enfance. Le jour où Jessica arrivera, les enfants seront chez moi, a expliqué Linda. Il vaut mieux qu'ils n'assistent pas à la confrontation initiale. Mais je veux voir la tête de maman quand elle réalisera que nous savons tout, a protesté Jacob. Non, mon amour, suis-je intervenu. La vengeance n'est pas notre objectif. La protection, si. Laura a examiné tous les documents. Avec ça, nous pouvons demander la garde d'urgence pour Michael. Jessica ne pourra pas s'approcher des enfants sans supervision judiciaire. Et si elle vient avec ce type, Brad? A demandé Michael. Nous aurons une voiture de patrouille à proximité. Le moindre signe de violence, et ils interviennent. Ce soir-là, pendant que les enfants dormaient, j'ai trouvé Michael dans le jardin en train de regarder les étoiles. À quoi penses-tu, mon fils? À papa. Penses-tu qu'il serait déçu de moi? Ton père serait fier que tu fasses enfin ce qui est juste. J'ai mis trop de temps. Mais tu es arrivé. C'est ça qui compte. Maman? Comment as-tu élevé un fils seul? Comment as-tu trouvé la force? Je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai construite, jour après jour, décision après décision. Exactement comme tu l'as construit maintenant. Le 13e jour, le dernier jour avant le retour de Jessica, nous avons décidé de faire quelque chose de spécial, une vraie journée en famille. Nous sommes allés au parc où j'emmenais Michael quand il était petit. Les enfants ont couru, joué, se sont salis. Pour la première fois depuis des années, je les ai vus simplement être des enfants. Mamie, regarde. Noah avait grimpé au plus haut arbre. Je peux voir toute la ville. Fais attention. Ai-je crié. Mais Michael m'a arrêté. Laisse-le, maman. Il a besoin de se sentir courageux. Sarah et moi nous sommes assis sur un banc pour manger du maïs avec du piment. Mamie, quand maman reviendra, tout ça va finir. Non, mon enfant, tout ça ne fait que commencer. Ce qui va finir, c'est la peur, la manipulation, les mensonges. Et si maman pleure? Chaque fois qu'elle pleure, papa lui pardonne tout. Pas cette fois. Cette fois, ton père a quelque chose de plus fort que la manipulation de ta mère. Quoi? La vérité. Et vous a protégé. Jacob s'est approché d'eux. Nous avec de la barbe à papa pour tout le monde. J'ai dépensé mon argent de poche, mais ça valait le coup. Ça, c'est mon petit-fils. Apprendre que donner vaut plus que recevoir. Au coucher du soleil, nous sommes rentrés à la maison. Les enfants étaient épuisés mais heureux. Pendant que je préparais le dîner, je les ai entendus parler dans le salon. Tu te souviens quand maman nous a emmenés ici? A demandé Noah. Maman ne nous a jamais emmenés ici? A répondu Jacob. Maman ne nous a jamais emmenés nulle part qui ne soit pas le centre commercial. Mais mamie l'a fait, a dit Sarah. En seulement 13 jours, mamie nous a donné plus que maman en des années. Mon cœur s'est gonflé. D'amour et de tristesse à la fois. Pendant le dîner, Michael a fait une annonce. Demain va être une journée difficile, mais je veux que vous sachiez que peu importe ce qui se passe, nous sommes une famille, et les vraies familles se protègent les unes les autres. Maman n'est pas de la famille? A demandé Noah, confus. Maman est votre mère biologique, mais la famille? La famille. C'est qui est là quand les choses deviennent difficiles? La famille, c'est qui vous aime inconditionnellement.
Alors mamie est plus de la famille que maman. A conclu Noah avec la logique simple des enfants. Cette nuit-là, en les bordant, chacun m'a dit quelque chose que je garderai dans mon cœur pour toujours. Jacob a dit, mamie, merci de ne pas avoir abandonné, même si j'ai été horrible avec toi. Sarah a dit, mamie, je veux être comme toi quand je serai grande, forte et courageuse. Noah a dit, mamie, est-ce que je peux t'appeler maman Émilie? J'ai déjà une maman, mais j'ai besoin d'une vraie maman. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mes amours. Je serai toujours votre mamie qui vous aime. Michael et moi sommes restés dans la cuisine jusqu'à tard, révisant le plan pour le lendemain. À 10h du matin, j'emmène les enfants chez Linda. À 11h, l'avocat vient. À 11h30, la patrouille sera au coin de la rue. Jessica a dit qu'elle arrivait à midi, et nous serons prêts. Avant de dormir, j'ai regardé les photos de ces 13 jours que j'avais prises avec mon vieux portable. La transformation était impressionnante. De 3 enfants brisés et hostiles à 3 enfants en guérison, rieurs, en famille. Demain, Jessica reviendrait, s'attendant à trouver sa belle-mère soumise et ses enfants émotionnellement abandonnés. Au lieu de cela, elle trouverait les conséquences de ses actes. Elle trouverait que le véritable amour est toujours plus fort que la manipulation. Elle trouverait que la famille qu'elle avait méprisée était devenue un mur infranchissable, protégeant les enfants qu'elle avait utilisés comme des armes. Et moi, là, vieille enseignante à la retraite, j'étais prête à donner la dernière leçon. La plus importante, la définitive. Il était 11h58. Michael et moi étions assis dans le salon, avec l'avocat Martinez à nos côtés. Les documents étaient sur la table. Basses, comme des soldats prêts pour la bataille. Mon portable affichait un message de Linda. Les enfants vont bien, ils jouent dans le jardin. Ils ne se doutent de rien. À 12h03, nous avons entendu le moteur du SUV de Jessica. Mon cœur battait si vite que j'étais sûr que Michael pouvait l'entendre. « Calme-toi, maman », m'a-t-il dit en me prenant la main. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Typique de Jessica, entrant comme si c'était chez elle. Elle était bronzée, avec une nouvelle robe qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle, traînant une valise Louis Vuitton. « Oh, il fait si chaud », s'est-elle exclamée sans même nous regarder. « Michael, que fais-tu ici? Tu devrais être au travail. » Où sont les enfants? J'espère que tu ne les as pas gâtés, Émilie. J'ai assez de travail comme ça. Elle s'est tue en voyant l'avocat. Qui est-ce? Jessica, Michael s'est levé. Sa voix était ferme, rien à voir avec l'homme épuisé qui était arrivé 13 jours plus tôt. Nous devons parler. Parler de quoi? Je suis fatigué du voyage. Les enfants et moi rentrons à la maison. Les enfants ne sont pas là, ai-je dit calmement. Et ils ne vont nulle part. Avec toi. Son visage a changé. Le masque de douceur s'est un peu fissuré. Excuse-moi. Michael, qu'est-ce que ça veut dire? L'avocat Martinez s'est raclé la gorge. Madame Jessica, je suis maître Martinez. Je représente monsieur Michael. Dans la procédure de divorce et de garde d'urgence qu'il a engagée. Divorce. Elle a laissé échapper un rire nerveux. Michael, chérie, qu'est-ce que ta mère t'a fait maintenant? Tu sais qu'elle est vieille et qu'elle invente des choses. Non, Jessica. Michael a sorti son portable et a appuyé sur play. Sur un audio. C'était sa propre voix. Les gosses me gênent. Dès que je pourrai, je m'en débarrasserai. Michael est un tel idiot, il ne remarque même rien. Le visage de Jessica a perdu toute couleur. Ça, c'est monté. C'est
Illégal d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. C'est aussi illégal. Est intervenu l'avocat, de prendre des cartes de crédit au nom de votre mari sans sa connaissance. 30 000 $ de dette, madame. Je ne sais pas. De quoi vous parlez? Michael a posé les relevés sur la table. 3 cartes. Jessica, tout est documenté. Nous avons aussi, ai-je continué, des preuves de la maison à Miami. Celle que vous avez achetée avec Brad en utilisant l'argent que vous avez volé du compte d'épargne. Je n'ai rien volé. C'est de l'argent commun que vous avez vidé sans le consentement de votre mari pour acheter une propriété au nom de votre amant, a clarifié l'avocat. C'est une fraude maritale. Jessica m'a regardé avec une haine pure. Toi. Tout ça. C'est de ta faute, vieille fouineuse. Tu as toujours voulu me séparer d'eux. Michael. Non, Jessica, tu t'es séparée toi-même. J'ai juste documenté tes crimes. Crimes? S'il vous plaît, qu'allez-vous faire? Me poursuivre pour être malheureuse dans mon mariage? Non, a dit Martinez en sortant un autre document, pour tentative d'enlèvement international de mineurs. Nous avons votre plan complet pour emmener les enfants à Miami sans le consentement paternel. Jessica a chancelé. Elle a dû s'agripper au dossier du canapé. Les enfants sont à moi. Je leur ai donné naissance. Les enfants ne sont pas une propriété, ai-je répondu. Et après 13 jours avec moi, ils ont pris une décision. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as lavé le cerveau? C'est de l'aliénation parentale. Michael a ri amèrement. Aliénation parentale? Sérieusement? La femme qui a dit à nos enfants que leur grand-mère était une vieille femme sale et pauvre parle d'aliénation. Je veux voir mes enfants maintenant. Non. La voix de Michael était d'acier pur. D'abord, nous allons établir les règles. Martinez a ouvert sa mallette. Madame, vous avez 2 options. Premièrement, accepter le divorce, renoncer à la garde. Rendre l'argent volé et partir sans faire de scène. En échange, nous ne déposons pas de charge pénale. Et la seconde, nous nous battons au tribunal. Avec les preuves que nous avons, vous ne perdrez pas seulement les enfants, mais vous ferez face à des accusations de fraude, de tentative d'enlèvement d'enfants et de violence psychologique. 3 à 5 ans de prison. Jessica s'est laissée tomber sur le canapé. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je l'ai vue sans masque. Et ce que j'ai vu était une femme pathétique et vile qui avait construit sa vie sur des mensonges. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des droits. Les enfants ont aussi des droits, ai-je dit. Le droit de ne pas être manipulé, utilisé émotionnellement, abandonné. Je ne les ai jamais abandonnés. Oh, non. Combien de voyages as-tu fait cette année, Jessica? 18, nous l'avons documenté. 18 fois où tu as laissé tes enfants pour partir. Avec Brad. C'est un mensonge. J'ai sorti mon portable et j'ai montré les photos Facebook. Elle et Brad à chaque voyage, pendant que ses enfants restaient avec la voisine, avec n'importe qui sauf leur père ou leur grand-mère. Les enfants savent tout, Jessica. Ils savent pour oncle Brad. Ils savent qu'il dort dans le lit de leur père quand il n'est pas là. Ils savent que tu les appelles des gosses. Ils savent que tu prévoyais de les emmener à Miami. Je veux leur parler. Pas tant que tu n'auras pas signé les papiers, a dit Michael. Jessica a sorti son portable. Je vais appeler Brad. C'est un avocat. Il va me défendre. Allez-y, a dit Martinez. Mais je vous informe que Brad a déjà été notifié qu'il est impliqué dans une affaire de fraude. Je doute qu'il veuille s'enfoncer davantage. Elle a composé 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Brad n'a pas répondu. Il m'a abandonné, a-t-elle murmuré. Le misérable. M'a abandonné. Comme tu as abandonné ta famille, ai-je dit. Elle s'est levée brusquement. Ça ne va pas en rester là. Je vais récupérer mes enfants. Je vais. Maman? Nous nous sommes tous retournés. Dans l'embrasure de la porte se tenait Sarah. Elle s'était échappée de la maison de Linda. Mon amour. Jessica a couru vers elle, mais Sarah a reculé. Ne me touche pas. Sarah, mon enfant, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que cette vieille femme t'a dit? Mamie ne m'a rien dit. Tu as tout dit dans tes messages avec oncle Brad. Dans tes mensonges, à chaque fois que tu nous as laissés. Je travaillais pour vous donner une vie meilleure. Non, tu voyageais avec ton amant pendant que nous nous croyions orphelins avec des parents vivants. Jacob et Noah sont apparus derrière leur sœur. Linda est arrivée en courant derrière. Je suis désolé, Emily. Ils se sont échappés quand j'ai été distraite. C'est bon, ai-je dit. Peut-être qu'ils avaient besoin de faire ça. Jessica a essayé de s'approcher de Jacob. Fils, mon amour, ta petite sœur est confuse. Non, maman. C'est toi qui es confuse. Si tu penses que nous allons revenir avec toi. Je suis votre mère. Une mère n'appelle pas son fils. Une erreur, a dit Noah de sa petite voix. Je t'ai entendu. Tu as dit à oncle Brad que j'étais une erreur. Jessica a pâli. Non, je n'ai pas vous inventé. Une mère ne vole pas l'argent de l'université de ses enfants, a ajouté Jacob. Une mère ne nous utilise pas comme excuse pour ses mensonges. A continué Sarah. Une mère nous protège, ont dit les trois à l'unisson. Comme mamie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, le bourdonnement du réfrigérateur, même la respiration haletante de Jessica. Tu vas payer pour ça, Emily. Je te jure que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je sais parfaitement à qui j'ai affaire. À une narcissique qui a confondu la gentillesse avec la faiblesse. Mais c'est fini, Jessica. Signe les papiers et pars. Et si je ne veux pas? Michael s'est levé. Alors on se voit au tribunal. Et crois-moi, avec ce qu'on a, tu ne perdras pas seulement les enfants, tu perdras tout. Jessica a regardé ses enfants une dernière fois. Un instant, il a semblé qu'elle allait pleurer. Mais les narcissiques ne pleurent pas pour les autres, seulement pour eux-mêmes. Elle a attrapé les papiers, les a signés avec fureur et les a jetés sur la table. J'espère que vous êtes heureux. Vous venez de retirer une mère à ses enfants. Non, a répondu Noah avec une maturité impropre à ses 7 ans. Nous venons de gagner une famille. Jessica est partie en claquant la porte. Le moteur de son SUV a rugi et s'est éloigné, emportant 10 ans de toxicité avec lui. Les enfants ont couru pour serrer leur père dans leurs bras. Les 4 ont pleuré, enlacés, pendant que je préparais une camomille pour tout le monde. Est-elle partie pour toujours? A demandé Sarah. Je ne sais pas, a répondu Michael honnêtement. Mais si elle revient, ce sera à nos conditions. Et si elle ne revient pas? La voix de Noah tremblait. Je me suis assise avec eux par terre, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Si elle ne revient pas, nous continuerons d'avancer. Parce que l'amour ne se mendie pas. Mes enfants. L'amour se donne librement ou ce n'est pas de l'amour. Jacob m'a regardé. Mamie, ça va? Je vais mieux que bien, mon enfant. Pour la première fois en 10 ans, cette famille est libre. Ce soir-là, pendant que nous mangions les tamales que nous avions préparés des jours auparavant, Michael a levé son verre d'eau d'hibiscus. À mamie. À la femme qui nous a tous sauvés.
À mamie. Ont crié les enfants. Mais j'ai levé mon verre pour autre chose. À la vérité. Car à la fin, la vérité gagne toujours. Et tandis que je regardais ma famille, ma vraie famille, réunie autour de ma humble table, je savais que toute la douleur en avait valu la peine. L'enseignante avait donné ça. Dernière et plus importante leçon. Il n'est jamais trop tard pour défendre ceux que l'on aime. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Jessica était partie. En claquant la porte. 3 semaines de paix qui ont été brisées un jeudi après-midi quand elle est apparue sans prévenir, mais cette fois, elle n'est pas venue seule. J'étais dans le jardin avec les enfants, leur apprenant à planter des tomates, quand nous avons entendu des voix à l'entrée. J'exige de voir mes enfants. J'ai une ordonnance du tribunal. Michael était parti au travail. Nous étions seuls. Mais je n'étais plus la même femme sans défense qu'avant. Les enfants, rentraient dans la maison, maintenant. Mais mamie. A commencé Jacob. Maintenant. Ils ont obéi. Par la fenêtre, 3 petits visages effrayés observaient. À l'entrée se trouvait Jessica, un homme que j'ai supposé être Brad, et une femme avec un dossier. Madame Miller, c'est présenter la femme. Je suis des services sociaux. Nous avons reçu un rapport de maltraitance et de négligence d'enfants à votre encontre. Bien sûr, la contre-attaque de Jessica. Parfait, ai-je répondu calmement. Entrez. Vérifiez tout ce que vous voulez. Jessica a souri avec malice. J'ai aussi signalé que mon mari est un alcoolique et violent, et que vous le couvrez. Brad a ajouté, nous avons des témoins qui confirmeront tout. Des témoins. Ai-je ri. Payez combien? L'assistante sociale, une jeune femme nommée Patricia, semblait mal à l'aise. Madame, j'ai besoin de parler aux enfants. Seul. Bien sûr. Mais d'abord, puis-je vous montrer quelque chose? J'ai sorti mon portable et j'ai joué une vidéo. C'était du 3e jour, quand les enfants avaient détruit mon salon. On voyait clairement comment j'étais resté calme pendant qu'ils agissaient violemment. Voilà ce que Jessica appelle de la maltraitance. Ne pas répondre à la violence par la violence. Patricia. Regardez attentivement. Les enfants ont fait ça? Demandez-leur. Demandez-leur aussi pourquoi ils l'ont fait. Ça ne prouve rien. A crié Jessica. Cette vieille femme les a menacés. À ce moment-là, Michael est arrivé. Il avait quitté le travail plus tôt. Derrière lui venait l'avocat Martinez et, à ma surprise, Laura des services de protection de l'enfance. Patricia a salué Laura sa collègue. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons reçu un rapport. Oui, nous en avons été informés. C'est pour ça que je suis venu. Cette famille est sous ma supervision depuis 3 semaines. J'ai un dossier complet. Laura a sorti un dossier épais. Évaluation psychologique des enfants, rapport de thérapie. Preuve d'abandon émotionnel par la mère. Tentative d'enlèvement international d'enfants. C'est faux. Jessica perdait le contrôle. Nous avons aussi ça. Michael a sorti son portable. Des enregistrements de Jessica admettant que les rapports sont faux. Il a appuyé sur play. C'était une conversation entre Jessica et Brad de ce matin-là. Enregistrée parce que Brad, essayant de se sauver, avait commencé à tout enregistrer. Peu importe si c'est vrai ou non, disait la voix de Jessica. J'ai juste besoin que les services sociaux me croient pour récupérer les gosses. Avec eux en mon pouvoir, Michael me donnera tout ce que je veux. Brad est devenu pâle. Tu m'as dit que tu ne savais pas que j'enregistrais. Imbécile. Jessica l'a giflé. Patricia, l'assistante sociale, était bouche bée. Madame. Jessica,
c'est très grave. Faire de faux signalements est un crime. Je veux parler à mes enfants. Parlez-leur, ai-je dit. Mais d'ici. Les enfants? Vous pouvez sortir. Les trois sont sortis en se tenant la main. Ils se sont tenus à 3 mètres de leur mère. Dites la vérité à cette dame, a ordonné Jessica. Dites-lui comment votre grand-mère vous maltraite. Mamie nous a appris à cuisiner, a dit Noah. Mamie nous écoute, a ajouté Sarah. Mamie nous aime, a conclu Jacob. Toi, tu nous utilises seulement. Elle leur a lavé le cerveau. C'est de l'aliénation parentale. Laura est intervenue. Madame Jessica, en 20 ans d'expérience, je n'ai jamais vu un cas aussi clair de projection. Vous accusez les autres exactement de ce que vous faites. J'ai autre chose à montrer, ai-je dit. Je suis entré dans la maison et je suis sorti avec une boîte. Ce sont toutes les cartes, dessins et lettres que les enfants m'ont fait ces dernières années, et que vous avez jetées à la poubelle. Je les ai récupérées de la poubelle quand je venais en visite. Regardez les dates. Patricia a examiné le contenu. Il y avait des dizaines d'expressions d'amour enfantin jetées. Pour ma mamie que je ne peux pas voir, lisez une lettre de Sarah d'il y a 2 ans. Tu me manques, mais maman dit que tu es occupé. Il y a aussi ça. Michael a sorti une enveloppe. Les résultats du détective privé que j'ai engagé. Jessica a mené une double vie. Non seulement avec Brad, elle a des profils sur 3 applications de rencontres, tous actifs. Brad a explosé. Quoi? Tu m'as dit que j'étais le seul. Tais-toi. Idiot. Jessica était acculée. Patricia a fermé son dossier. J'en ai assez vu. Non seulement il n'y a aucune preuve de maltraitance de la part de Madame Miller ou de Monsieur Michael, mais il y a des preuves claires de manipulation et de faux signalement de la part de Madame Jessica. De plus, a ajouté Laura, je vais recommander que les visites de la mère soient supervisées et que les enfants continuent leur thérapie. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, nous le pouvons, a dit Martinez. Et il y a plus. Madame Jessica, vous êtes poursuivie pour fraude. Les banques ont déjà été informées des cartes de crédit frauduleuses. Jessica m'a regardé avec une haine qui pourrait faire fondre l'acier. Toi. Tout ça, c'est de ta faute. Non, Jessica. J'ai juste mis en lumière ce que tu faisais dans l'ombre. C'est alors que Brad a parlé. Je m'en vais. Jessica, tu perds. Je ne vais pas couler avec toi. Tu ne peux pas me laisser. Tu avais promis que nous serions ensemble. Tu avais promis que tu étais riche, que la maison de Miami était à toi. Tout était un mensonge. Brad est parti, laissant Jessica seule dans le jardin. Pour la première fois, je l'ai vue telle qu'elle était vraiment, une femme vide qui avait tout misé sur les mensonges et qui avait perdu. Vous avez 5 minutes pour partir, a dit Michael, ou j'appelle la police. Jessica s'est approchée des enfants une dernière fois. Un jour, vous comprendrez ce que vous m'avez fait et vous le regretterez. Non, a répondu Jacob avec une maturité surprenante. Un jour, peut-être, tu comprendras ce que tu nous as fait, et j'espère que tu le regretteras. Jessica est partie. Cette fois, elle n'a pas claqué la porte. Elle est partie, vaincue, vide, seule. Ce soir-là, pendant le dîner, Sarah a demandé, pensez-vous que maman changera un jour? Je ne sais pas, mon amour, a répondu Michael. Mais ce n'est plus notre problème. Là. Haïssez-vous? A demandé Noah. J'ai bien réfléchi avant de répondre. Je ne la hais pas. J'ai pitié d'elle. Imagine vivre toute ta vie sans pouvoir aimer. Vraiment, sans connaître le vrai bonheur.
C'est sa prison, une qu'elle a construite elle-même. 6 mois plus tard, c'était un samedi matin et ma maison était pleine de rire. Pas seulement mes petits-enfants, mais 6 autres enfants du quartier. Mon salon, le même qui avait été autrefois détruit dans un accès de rage, était maintenant un petit atelier d'art. Mamie Émilie, regarde ma peinture. Une fillette de 5 ans m'a montré son œuvre, un soleil souriant au-dessus d'une maison. Après le scandale avec Jessica, l'histoire s'est fait connaître dans le quartier. Mais au lieu de ragots négatifs, j'ai reçu du soutien. Et quand j'ai mentionné que l'enseignement me manquait, des mamans ont commencé à demander si je donnerais des cours particuliers. Maintenant, j'avais l'atelier d'art d'Émilie, des cours de peinture, d'artisanat et de cuisine traditionnels pour enfants. Je facturais un prix juste, 20 $ par cours. Mais le vrai salaire était de voir ces visages heureux. Michael est entré avec du café et des biscuits pour tout le monde. Il avait tellement changé. L'homme, épuisé et vaincu, souriait maintenant, avait pris du poids sainement, et ses yeux brillaient. Comment se passe le cours? Parfait. Comme tous ces derniers temps. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. Jessica ne s'est plus battue, surtout après que la banque l'ait poursuivie et qu'elle ait dû déclarer faillite. La dernière nouvelle que nous avons eue venait de Sarah, qui l'a vue sur Facebook travaillant comme aide-soignante pour personnes âgées dans un autre état. L'ironie est délicieuse, avait commenté Jacob quand nous l'avons appris. Maintenant, elle doit s'occuper de personnes âgées pour le salaire minimum. Ne vous moquez pas, je les ai réprimandés. Le travail honnête dignifie. Peut-être que cela l'aidera à se trouver. Les enfants s'étaient épanouis. Jacob était au tableau d'honneur, Sarah avait rejoint l'équipe de volley-ball, et Noah avait découvert un talent naturel pour la musique. Mon vieux piano avait enfin quelqu'un pour en jouer. Mamie, Noah s'est approché de moi pendant la pause du cours. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon amour. Est-ce que la maman qu'elle était avant eux manque parfois? Avant quoi? Avant de devenir méchante. Je me suis assise avec lui dans le jardin, le même où tout avait explosé des mois plus tôt. Noah, ta mère n'est pas devenue méchante. Elle a toujours eu cette graine à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes choisissent d'arroser les mauvaises graines. Elle a choisi d'arroser la cupidité, les mensonges, l'égoïsme. Et quelles graines avons-nous? Vous avez les graines de l'amour, de l'honnêteté, du courage. Et chaque jour que vous passez ici, avec votre père, avec moi, ces graines deviennent plus fortes. 7. Après-midi-là, après le départ de tous les enfants, ma famille est restée pour le dîner du samedi qui était maintenant une tradition. Michael cuisinait. Il avait découvert qu'il avait du talent. Les enfants mettaient la table et je prenais plaisir à les regarder. J'ai des nouvelles, a annoncé Michael. Pendant le dessert. J'ai été promu directeur de production. Avec l'augmentation, je peux payer toutes les dettes que Jessica a laissées en un an. Papa, c'est incroyable, a crié Sarah. Et il y a plus. Je pensais. Maman, et si on agrandissait ta petite école? On pourrait construire un véritable atelier dans le jardin. Michael, ce n'est pas nécessaire. Si. Ça l'est. Tu m'as sauvé la vie, maman. La mienne et celle de mes enfants. C'est le moins que je puisse faire. Jacob s'est levé. J'ai quelque chose à dire. Aussi. J'ai écrit une lettre pour le concours d'écriture de l'école. C'est sûr. Mamie. Il s'est raclé la gorge et a lu « Mon héros ne porte pas de cape ni ne vole. Mon héros a 67 ans, des mains ridées d'avoir tant travaillé, et le plus grand cœur du monde. Mon héros,
c'est ma grand-mère, qui m'a appris que le véritable amour ne s'achète pas avec des cadeaux chers ou des voyages de luxe. Il se construit avec de la patience, avec des limites, avec de la présence. Ma grand-mère m'a sauvé de devenir un monstre. Elle m'a appris que la famille n'est pas seulement le sang, c'est un choix. Et je choisis ma grand-mère, aujourd'hui. Et toujours. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Michael non plus. Même Sarah, qui faisait semblant d'être forte, a pleuré. J'ai aussi écrit quelque chose, a dit Sarah. Mais c'est un poème. Il était une fois une fille perdue, dans un monde de mensonges humides. Une grand-mère est arrivée avec un amour vrai, et lui a montré un chemin sincère. Maintenant, la fille n'est plus perdue, car elle a trouvé l'amour chez la grand-mère bien-aimée. Noah n'a pas voulu être en reste. Je n'ai rien écrit, mais je t'ai fait ça. Il a sorti un dessin. C'était nous tous, devant la maison, nous tenant la main. Au-dessus, il avait écrit de sa main d'enfant, ma vraie famille. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Michael et les enfants restaient le week-end. Je suis sorti dans le jardin. La pleine lune illuminait mes plants de tomates, qui commençaient déjà à donner des fruits. J'ai pensé à David, mon mari. Je l'ai fait, mon amour. J'ai élevé notre fils et maintenant j'élève nos petits-enfants. Pas comme nous l'imaginions, mais je le fais. J'ai pensé à Jessica, seule quelque part, s'occupant de personnes âgées pour des miettes. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je murmuré au vent. J'espère qu'un jour tu comprendras que l'amour ne se manipule pas, il se cultive. Et j'ai pensé à moi, l'enseignante à la retraite qui ne faisait plus rien. J'ai souri. Je n'avais jamais autant fait. Je n'avais jamais été aussi utile. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Le lundi suivant, en préparant le prochain cours d'art, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Miller, c'est le directeur de l'école primaire Lincoln. Nous avons entendu parler de votre petite école d'art. Nous demandions si vous seriez intéressé à donner des ateliers ici aussi. Payé, bien sûr. La vie me rendait tout ce que j'avais semé, avec intérêt. Mais la meilleure récompense est venue un mois plus tard. C'était la fête des mères. Je ne m'attendais à rien. Je n'avais jamais été très célébré à cette date. Ce matin-là, les enfants m'ont réveillé avec le petit déjeuner au lit. Bonne fête des mères, maman Émilie, ont-ils crié. Mais je suis votre grand-mère. Tu es plus que ça, a dit Michael depuis la porte. Tu es la mère dont nous avions tous besoin. Ils m'ont tendu une enveloppe. À l'intérieur, des papiers légaux. Qu'est-ce que c'est? Les enfants veulent que tu sois aussi leur tutrice légale, a expliqué Michael. Au cas où il m'arriverait quelque chose, ils veulent s'assurer de rester avec toi, pas avec Jessica. C'était notre idée, a clarifié Jacob avec fierté. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de David. Mais c'était des larmes de pure joie. Pendant que nous prenions le petit déjeuner, tous ensemble sur mon lit, qui a failli se casser sous le poids, Noah a demandé. Mamie, es-tu heureuse? J'ai regardé autour de moi. Mon fils retrouvé, mes petits-enfants en guérison, ma maison pleine de vie et de sens. Je suis plus qu'heureuse, mon amour. Je suis complète. Et c'était vrai, car à la fin, ce n'est pas Jessica qui a perdu. C'est nous qui avons gagné. Nous avons gagné la liberté. Nous avons gagné la paix. Nous avons gagné le véritable amour. L'enseignante avait donné sa dernière leçon, mais l'apprentissage continuerait. Pour toujours. Car c'est ça, la famille, une salle de classe où l'on n'arrête jamais d'apprendre à aimer.